Oups, bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en chacun. Voilà, merci d'être là. Merci d'être là. Et c'est notre ami Jésus qui nous guide. Nous sommes maintenant à la leçon 86. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Alors, merci d'être là. On a vu hier, c'était nos rancœurs, nos souvenirs de souffrance qui cachent la lumière en moi. La vérité, elle est éternelle, mais on la voit pas parce qu'on se rappelle, on se raconte nos rancœurs, souvenirs de souffrance. Mais on a appris que le salut vient de moi. Alors voici notre leçon d'aujourd'hui. Et merci d'être là. On est à la leçon 86. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Il est déjà accompli. Vous vous souvenez, la seule et unique raison à la base de toutes nos souffrances, et jamais, jamais on a entendu une idée comme celle-là en psychologie, en sociologie, en philosophie, en religion. Une seule et folle et minuscule idée à la base de toutes nos souffrances, cette idée de séparation, ce petit jeu qui décide, qui ne veut pas être comme Dieu nous a créés, dans cet amour en extension à l'infini, qui ne veut pas créer comme Dieu crée. C'est quoi déjà la création? C'est la pensée d'amour en extension. Mais l'ego, lui, veut incorporer, veut garder pour lui. Si je te donne, tu vas donner quoi? C'est du calcul. Et cette folle idée d'être séparé de notre source et de créer autrement que comme Dieu crée, cette folle idée qu'on a appelée l'ego, cette idée, elle a déjà été pardonnée à l'instant même où on l'a. Et c'est pour ça que la certitude qu'on va comprendre, enfin, en cessant notre plan et en comprenant que seul le plan de Dieu pour le salut marchera, on se rend compte qu'il est déjà accompli, qu'on n'a jamais été séparés. Le pardon nous amène dans cette vision de nos frères, notre unité. Le salut, c'est retrouver notre unité. Le moyen, c'est le pardon de ces idées de séparation. Et comment on fait ça dans notre vie de tous les jours, se séparer? C'est tous nos jugements. Pour juger, tu sépares et compares. Et il y a toujours un plus et un moins. Alors, il y a toujours condamnation. Dieu, lui, a jamais condamné. Alors aujourd'hui, on s'unit à notre ami Jésus. On fait le chemin comme il nous l'enseigne quand il nous dit « Et seul, seulement, le plan de Dieu pour le salut marchera. » Et le salut, encore une fois, on réinterprète pas le cours et on prend le langage de ce cours comme Jésus nous l'enseigne. Ce salut, c'est retrouver notre unité. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Il est insensé, nous dit Jésus, que je cherche et frénétiquement le salut un peu partout. On l'a cherché dans toutes sortes d'idoles. On l'a cherché dans toutes sortes de manières de, de croire à nos souffrances. En Dieu, il n'y en a pas de souffrance. En Dieu, il n'y en a pas de colère, de maladie, de peur. Mais on a cherché à fuir nos peurs, à fuir nos colères, dans toutes sortes d'illusions. J'y penserai plus, je vais partir en voyage. Et on garde le problème du bureau en tête toujours. Alors, toutes ces illusions, pardon, toutes ces illusions ne sont que des illusions. Et on n'a jamais cherché le bonheur dans ces illusions. On ne l'a jamais trouvé. Jésus nous dit, excusez-moi pour la distraction, je l'ai vu en beaucoup de gens. On s'est fait des idoles de nos frères. Je l'ai vu en maintes choses, mais quand j'essayais de m'en saisir,
il n'était pas là. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Juste un instant, je fais une pause. Voilà, navré pour cette petite interruption et je reviens dans notre texte. Voilà. Donc, seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Il est déjà accompli. Alors, il est insensé de chercher le salut frénétiquement un peu partout. On l'a cherché dans des idoles, dans des gens, en maintes choses, mais jamais. Mais quand tu essayais de t'en saisir, il n'était pas là. Alors Jésus nous dit, je ne me tromperai pas sur le salut, sur là où il est aujourd'hui. Mon salut vient de moi. Cherche pas à l'extérieur de toi. Cette pensée, souvent, le Saint-Esprit me la ramène quand j'en ai besoin. Quand on est tenté de projeter à l'extérieur, j'ai mal à cause de, et on trouve des coupables. Ou alors, au lieu d'entendre la voix de Dieu en nous, on va occuper nos esprits à s'occuper à toutes sortes d'illusions. Cherche pas à l'extérieur de toi. Mon salut vient de moi. Et reconnaître cela et le chercher là où il est. Je me trompais sur ce qu'il est. On pensait que le salut était résoudre nos problèmes, nos conflits, alors que le conflit lui-même n'était qu'un appel au réveil et non pas notre réalité. Je n'entreprendrai plus de vaines recherches. On a cherché le salut dans toutes sortes d'illusions. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Et je me réjouirai parce que son plan ne peut jamais échouer. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera, mais le plan de Dieu ne peut pas échouer. Le plan de Dieu pour le salut me sauvera, m'apportera le salut, me sauvera de ma perception de ceci. Où on pensait qu'on avait des raisons de souffrir en ce monde. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, qu'on soit malade, en colère, triste. Mais choisis le plan de Dieu. Est-ce que Dieu me demande d'être malade? Choisis le plan de Dieu. Est-ce que Dieu me demande d'être en conflit, d'être dans la peur, d'être dans toutes ces rancœurs, souvenirs de souffrance? Veux-tu m'expliquer ta peur, ta colère, ta tristesse? Ou tu veux entendre la voix de Dieu en toi, réinterpréter pour toi cette perception dans ta vie? Rappelez-vous, Jésus nous dit, tu as un seul besoin, la vérité. Et quand tu cherches le salut dans n'importe quoi, évidemment, tu ne trouveras pas ta paix dans les illusions. Mais rappelle-toi que tu cherches la vérité et que cette vérité, elle a besoin de nous être révélée. C'est la réponse que Dieu nous a donnée, sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit, qui est dans notre esprit et qui nous enseigne quel est le plan de Dieu pour moi dans cette relation, dans cette situation. Et jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Donc écoute le plan de Dieu pour toi dans cette relation et jamais tu vas souffrir de conflits, de blessures, d'injustement traités, de tout ce qu'on a inventé dans notre monde pour garder vrai cette minuscule idée de séparation à partir de tous nos jugements de condamnation. Dieu a jamais condamné. Dans le plan de Dieu, tu ne trouveras pas des coupables. C'est à cause d'eux. Dans le plan de Dieu, tu vas entendre la voix du Saint-Esprit en toi réinterpréter ce que tu voyais comme cause de conflit. Ceci, alors une autre application pour comprendre, seul le plan de Dieu pour le salut marchera.
un ceci dans ta journée aujourd'hui. Quelles que soient tes perceptions, ceci n'est pas une exception au plan de Dieu pour le salut. Rappelle-toi, quand tu vois un attaquant, il m'a fait de la peine, je sais plus quoi lui dire, il me rend mal. Rappelle-toi, le vois-tu réellement? Demande le plan de Dieu. Parce que quelle que soit la perception que tu vis en ce moment, la situation, ce n'est pas une exception au plan de Dieu pour le salut. Quelle est la volonté de Dieu pour moi en cet instant dans ma vie? Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Que je perçoive ceci uniquement à la lumière du plan de Dieu pour le salut. Alors jamais tu vas croire que tu as une raison de souffrir en ce monde. Le but de ce cours, c'est atteindre la paix. Dans cette paix, on entend le Saint-Esprit et jamais il enseigne par la peur. Alors jamais tu vas vivre ce sacrifice, cette souffrance. C'est toujours soi-même qui se crucifie. On est dans cette semaine qui nous conduit à Pâques. Et ça n'a jamais été la crucifixion que Jésus a enseignée. Dans cet exemple, il voulait nous enseigner que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Quelle que soit ta perception, si tu demandes le plan de Dieu, ce ne sera pas un découragement, une souffrance de plus, un sacrifice, une peur qui va se présenter à ton esprit. Ça va être une libération de tout ça. Demande. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, on apprenait un mot dans notre cours, demande. Et demande à celui qui connaît. Demande au Saint-Esprit quel est le plan de Dieu pour toi dans ceci. Et écoute sa réponse. Et une belle phrase dit, la réponse que le Saint-Esprit va te donner est la réponse que tu veux réellement. Oh, ça va décoiffer l'ego, ça va déconcerter l'ego, ça va faire taire l'ego. Cette image de toi qu'on nomme l'ego n'est pas toi. Rappelle-toi que tu veux la vérité et que cette vérité elle a besoin de nous être révélée par la voix de Dieu en toi. Et devant chaque difficulté, chaque situation, relation qu'on appelle problème, conflit, douleur, va nous amener à voir autrement, à voir dans la lumière. Et dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. À la lumière du plan de Dieu pour le salut, les rancœurs vont disparaître. Oh, t'as pas arraché le bobo, t'as pas gratté le bobo pour savoir le comment du pourquoi. Tu te rends compte, et c'est la leçon suivante qu'on intègre aujourd'hui. D'une part, on enseigne à notre esprit. Vous savez, c'est toujours soi-même qui enseignons à notre esprit. C'est toi qui passes la commande à ton esprit. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. C'est des rancœurs. C'est des rancœurs qui cachent la lumière du monde en moi. Avoir des rancœurs est une attaque contre le plan de Dieu pour le salut. Alors, te raconter une fois de plus, c'était effrayant ma vie. Oh, c'est terrible ce qui t'est arrivé. Oh, je comprends ça, moi aussi, etc. Tout ce monde de rancœur, de souffrance, est en fait, nous enseigne Jésus aujourd'hui, une attaque contre le plan de Dieu pour le salut. Et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Avoir des rancœurs est une tentative pour prouver que le plan de Dieu pour le salut ne marchera pas. Or, seul son plan marchera. Alors aujourd'hui, veux-tu encore expliquer ta souffrance ou regarder la souffrance de ton frère et dire c'est terrible et je ne sais plus quoi lui dire?
Parce que rester dans ce monde de souffrance où on essaie d'expliquer la folie de l'ego. Et vous savez, cette raison pour moi, cette pensée pour moi a été très explicite. Il n'y a pas de raison dans la folie. L'ego, c'est insane, folie. Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi j'ai pas été là? Pourquoi? Et tous ces souvenirs de souffrance, rancœur, sont là pour que tu n'entendes pas le Saint-Esprit réinterpréter le plan de Dieu pour toi en cet instant, maintenant. Alors on regarde nos rancœurs. Et en cet instant, on peut prendre la décision de même pas finir la première phrase de souffrance qui te vient à l'esprit. De ne plus entendre la phrase de souffrance de mon frère. Oh, c'est pas de mon frère que je vais me séparer. Le salut, c'est l'unité. Mais c'est sa souffrance que je ne tenterai plus de lui faire raconter, d'écouter. Vous savez, la théorie de la grande oreille. Ça n'a jamais aidé quelqu'un de laisser quelqu'un raconter sa colère. Or, ayant des rancœurs, j'exclus donc de ma conscience mon seul espoir de salut. Pense-y, qu'est-ce que tu veux me raconter? Une fois de plus tes rancœurs, te les raconter à toi-même, te réveiller la nuit et on appelle ça de l'insomnie. Mais c'est ton souvenir de rancœur qui te sépare de la voix de Dieu en toi. Pourtant, elle est là. Mais tu exclus dans ta conscience entendre le Saint-Esprit te montrer le chemin de ta guérison. Tu exclus de ta conscience ton espoir de salut. Alors, qu'est-ce que tu veux? Et si tu donnais aujourd'hui tous ces souvenirs de souffrance au Saint-Esprit, maintenant, oh non, t'en feras pas une liste. Ça aussi, c'est de la récupération dans le système de pensée de l'ego pour précisément garder nos rancœurs. Mais prends cette décision. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Seulement le plan de Dieu. Alors mon plan que je me suis fait à travers toutes mes explications de souffrance, du comment, du pourquoi, à cause de qui et à cause de quoi. Maintenant, j'apprends, comme Jésus me l'enseigne, avoir des rancœurs, c'est attaquer, c'est me battre contre la vérité du plan de Dieu pour le salut. C'est une attaque contre le plan de Dieu pour le salut. Veux-tu encore te raconter ta souffrance? Veux-tu encore écouter la souffrance de ton frère ou tu veux te joindre à lui? Vous savez, dans ce cours, il ne nous est pas demandé de ne plus être en colère jamais dans ta vie. On est dans un monde d'illusions. Colère, tristesse, perte, manque, jugement. Mais il t'est demandé ce petit désir de vouloir abandonner cette manière d'être, cette manière de penser, juger, condamner nos frères. Et la journée où on se lève et on se dit, il n'y en a plus un dans ma vie que je veux encore condamner. Tu ne sais pas si tu vas te souvenir encore d'une souffrance dans 10 minutes, mais tu viens de prendre la décision maintenant. Je ne veux plus garder une seule rancœur qui est en fait une attaque pour ne pas entendre la voix de Dieu en moi. Alors, Jésus nous montre le chemin et nous dit, je voudrais ne plus aller à l'encontre de mon propre intérêt. Se raconter encore nos peurs de cette manière insane. Alors on va arriver et très bientôt, on va en faire l'expérience dans nos leçons. 94. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors on fait taire l'ego.
Mais depuis qu'on se rencontre, depuis que je partage le cours, la première journée, le Saint-Esprit m'a amené à cette leçon. Comme une clé qui rouvre notre esprit, qui fait taire l'ego et ses tromperies de soi, l'ego et ses rancœurs, l'ego et son attaque, pour ne pas entendre la voix du Saint-Esprit en nous. Alors aujourd'hui, on peut faire de cette leçon où on met ensemble. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Alors, avoir des rancœurs est une attaque contre le plan de Dieu pour le salut. Je voudrais ne plus aller à l'encontre de mon propre intérêt de cette manière insane. Je voudrais accepter le plan de Dieu pour le salut et être heureux. Voilà, voilà ce qui nous est enseigné dans notre leçon aujourd'hui. Accepter le plan de Dieu. Quel est le plan de Dieu pour moi en ce moment? Voilà ma décision. Nulle part. Nulle part c'est écrit maintenant si tu te trompes. Tu n'as rien compris. Mais partout c'est écrit veux-tu accepter? Et on n'accepte que la vérité. Vous savez, l'ego menteur et trompeur qui avait tout mis sans dessus, dessous, disait accepte ta maladie, accepte la colère de ton frère. Et faux. Le mot accepter, la notion d'accepter dans notre cours va avec la vérité et non les illusions. Alors, au lieu d'accepter que des cicatrices du passé, accepte le plan de Dieu, ses rancœurs auront plus de sens, plus de signification quand tu vas entendre le Saint-Esprit te montrer ta relation réelle avec ton frère. Que je perçoive ceci, uniquement la lumière du plan de Dieu pour le salut. Je voudrais accepter le plan de Dieu pour le salut et être heureux. Et voici quelques applications concrètes. Je choisis, et c'est toi qui décides, la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Je choisis entre une mal-perception, toutes ces rancœurs. Tu ne vois pas la vérité. Ces rancœurs cachent la lumière du monde en toi. Tu vois la souffrance au lieu de voir le réel, éternel, inchangeable. Et en Dieu, il n'y en a pas de souffrance. Quand tu acceptes enfin le plan de Dieu, toutes nos rancœurs disparaissent parce qu'ils n'ont jamais été notre réalité. C'était notre rêve de séparation. Mais c'est pas parce que tu rêves quelque chose que tu as changé le réel. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu n'as jamais été séparé de notre ami Jésus. Vous savez, quand il nous a dit, quand j'ai accepté l'expiation pour moi-même, et Jésus a accepté de défaire en lui l'idée même du mal, du péché, de la culpabilité, et il l'a accepté pour l'ensemble de la filialité. Alors il nous dit, quand j'ai accepté l'expiation pour moi-même, tu étais avec moi. Il a défait l'idée même de la condamnation, l'idée même de la séparation. Le moyen, c'est le pardon. Le principe, c'est l'expiation. Le résultat, le miracle est toujours là. On n'a jamais été séparés de Jésus, notre ami, et qui est avec nous en ce moment, pour nous montrer qu'on peut choisir entre une mal-perception et le salut, en regardant ceci. Tout, chaque perception dans ta vie, tu choisis constamment entre entendre le Saint-Esprit, la voix de Dieu qui réinterprète toutes nos perceptions de séparation, ou rester enfermé, replié sur toi-même, sur tes valeurs, tes croyances, sur ton monde comme tu l'as projeté. Mais ce monde n'est pas une réalité. Quand Jésus nous a enseigné ce mot dans ce cours de la mal-création, de la mal-perception, tu n'as pas créé les forces du mal qui t'attaquent.
Mais tant que tu y crois, tu te penses attaqué. Qu'est-ce que c'est l'ego? C'est de croire à l'ego. Qu'est-ce que c'est la culpabilité? C'est de croire à la culpabilité. Alors c'est toi qui choisis entre cette mal-perception ou le salut en regardant toutes tes relations, toutes tes situations, toutes tes perceptions, en regardant ton corps, son corps, la vie de tous les jours. Si je vois en ceci une cause de rancœur, souvenir de souffrance, alors je ne verrai pas la cause de mon salut. Tout concourt au bien, tout nous ramène à la vérité, la réalité du plan de Dieu qui ne peut pas ne pas être puisqu'elle est éternelle et inchangeable. La vérité ne change pas. Et il y a juste la vérité qui est vraie. Alors celui que tu as nommé ton ennemi, ton attaquant, et que tu as appelé, il a brisé ma vie, ou alors tu l'aimes bien, mais des fois, il te dérange. Quelle que soit la forme de rancœur, une montagne de problèmes ou une insignifiance, tu utilises cette perception pour te séparer dans toutes ces mal-perceptions, ou alors cette situation est cause de ton salut. C'est un appel à s'unir, un appel à pardonner des illusions, un appel à guérir au lieu de souffrir, un appel au salut, un appel à reconnaître le Saint-Fils de Dieu en ton frère, le Christ en lui qui t'est envoyé. Quand tu vas voir la lumière à ton frère, tu comprends que toutes ces causes de rancœur disparaissent. Tu ne peux pas voir deux mondes à la fois. Alors si je vois en ceci une cause de rancœur, je ne verrai pas la cause de mon salut. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? En chacun, en chaque circonstance. Si tu la donnes au Saint-Esprit, que tu le laisses sans juger pour toi, jamais il va te dire maintenant tu dois souffrir, mais il va te dire pardonne et tu verras ceci différemment. Alors Jésus nous résume en disant, ceci demande le salut et non un jugement d'attaque, de séparation, de condamnation et des causes à nos souffrances. Chacun de nos frères qui souffre encore autour de nous demande aujourd'hui de faire cette leçon, de l'apprendre et d'en faire l'expérience. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'on cherchait le salut dans des illusions, mais que le salut vient de moi. Écoute en toi, tu trouveras la voix, tu entendras la voix de Dieu en toi, réinterpréter toutes les causes où on jugeait souffrance, alors que c'est un appel au réveil. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit, je te rendrai le plan de Dieu pour le salut explicite. Je te dirai le rôle particulier que tu as y joué et je te dirai l'urgence qu'il y a à le remplir. Dans cette leçon aujourd'hui, on peut regarder nos frères souffrants autour de nous et savoir qu'ils nous demandent d'apprendre et d'appliquer cette leçon aujourd'hui. Ils nous demandent de voir en eux la vérité. Oh, ils peuvent hurler leur colère et dire, tu m'aimeras pas si tu viens pas au champ de bataille avec moi. Mais tout ce que dit l'ego est faux. Et quand on écoute le Saint-Esprit, on n'est plus tout confondu, tout mêlé entre le vrai et le faux. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Et avoir des rancœurs, souvenirs de souffrance, est une attaque contre le plan de Dieu pour le salut. Ce que je vous propose maintenant, c'est je vais relire cette leçon doucement. Mais là, c'est le Fils de Dieu en toi qui va l'entendre. C'est pas notre intellect,
qui essaie de comprendre. On laisse le Fils de Dieu en nous entendre ces mots que Jésus nous donne comme une invitation au salut et en finir avec tout ce monde où on interprète un appel au réveil en raison de souffrir. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de mal de dos. Il n'y a pas de désastre non plus. Alors, il y a une autre manière de voir ça. Parle-moi, Père. J'écoute. J'écoute le plan de Dieu pour le salut, au lieu du plan que je me suis fait, où j'ai vu rancœur, souffrance, impuissance, colère, désespoir, désastre. En Dieu, il n'y a pas de désastre. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je demande quel est le plan de Dieu pour moi dans cette circonstance, dans cette relation, dans cette perception. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. On va prendre par la suite quelques petites minutes pour entraîner notre esprit à écouter la voix de Dieu. Et je rappelle la consigne de travail pour faire nos révisions. Un quart d'heure où on laisse le Saint-Esprit nous enseigner. Tu lis cette leçon, c'est court, c'est quelques phrases. Tu laisses le Saint-Esprit t'enseigner. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il est insensé que je cherche frénétiquement le salut un peu partout. Je l'ai vu en beaucoup de gens, en maintes choses, mais quand j'essayais de m'en saisir, il n'était pas là. Je me trompais sur là où il est. Je me trompais sur ce qu'il est. Je n'entreprendrai plus de vaines recherches. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Et je me joindrai pas. Pardon. Et je me rejoindrai pas en alliance non sainte à toute la souffrance de mon frère. C'est un appel au réveil. Je demande à entendre le plan de Dieu au lieu de mes peurs. Et je me réjouirai parce que son plan ne peut jamais échouer. Quand on écoute le Saint-Esprit réinterpréter nos peurs, c'est cette paix. C'est pas je suis réjoui parce que mon frère vient de me dire je suis malade. Mais quand on entend le Saint-Esprit, il n'y a plus de peur possible. Et seule ma fonction et mon bonheur ne font qu'un. Alors, au lieu d'avoir peur de la maladie, on va faire ce qu'on a à faire. Le plan de Dieu pour le salut me sauvera de ma perception de ceci. Tous les ceux-ci, ceux-là de ma vie, de ta vie, toutes mes perceptions dans notre vie de tous les jours. Ceci n'est pas une exception au plan de Dieu pour mon salut. Cette décision de tout donner au Saint-Esprit, de le laisser en juger pour nous, devient un état d'esprit, c'est vers ce renversement complet de notre manière de penser qu'on avance un peu plus à chaque leçon. Que je perçoive ceci uniquement à la lumière du plan de Dieu pour le salut. J'écoute. J'ai demandé au Saint-Esprit de réinterpréter pour moi et j'écoute. Parce qu'avoir une rancœur ou des rancœurs, c'est attaquer
C'est se défendre contre la vérité. C'est une attaque contre le plan de Dieu pour le salut. Avoir des rancœurs est une tentative pour prouver que le plan de Dieu pour le salut ne marchera pas. La folie de l'ego n'a vraiment pas de sens. Or, en vérité, seul son plan marchera. Ayant des rancœurs, j'exclus de ma conscience mon seul espoir de salut. Tous les plans qu'on s'était faits nous ont emmenés à tourner en rond en peur. Mais si tu choisis de décider avec le Saint-Esprit, la peur devient impossible dans ton esprit. Je voudrais ne plus aller à l'encontre de mon propre intérêt dans cette manière insane. Je voudrais accepter le plan de Dieu pour le salut et être heureux. Je choisis continuellement entre une malperception et le salut en regardant ceci ou cela. Et si je vois en ceci une cause de rancœur, alors je ne verrai pas la cause de mon salut. Dans chaque situation, le salut nous est enseigné. C'est le choix qu'on est invité à faire au lieu d'un jugement, d'une attaque. On prend ici 5 minutes pour laisser le Saint-Esprit nous inviter à se joindre à une relation, une situation, un souvenir du passé, une appréhension. Mais maintenant, on choisit le plan de Dieu au lieu de nos rancœurs. Quand on a décidé de choisir le plan de Dieu au lieu de nos rancœurs, notre sécurité est garantie. Tu sais peut-être pas comment tu vas résoudre ce qui te semble être un problème en cet instant, mais tu sais que tu vas être guidé par la voix du Saint-Esprit en toi. Alors tu sais que tout concourt au bien, que dans cette perception, situation, relation, c'est le salut que tu vas trouver. Et c'est ton bonheur, parce que ta fonction et ton bonheur ne font qu'un. Je voudrais accepter le plan de Dieu pour le salut et être heureux. Voilà notre sécurité. Décider qu'on choisit d'écouter la voix de Dieu en nous au lieu de toutes les rancœurs qu'on se gardait.
C'est simple, notre couple. Alors, merci tout le monde. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. C'était nos rancœurs qui nous empêchaient d'entendre la voix de Dieu en nous. Merci tout le monde. Belle journée. Belle journée de guérison, de salut qu'on offre au monde entier au lieu d'offrir nos souffrances comme on le faisait en pensant bien faire des fois. Vous savez, on veut rendre l'ego saint à nos yeux, mais l'ego, c'est pas notre réalité. La paix de Dieu a toujours été en toi. Et merci d'offrir à tes frères cette décision de choisir le salut en entendant le Saint-Esprit nous l'enseigner, au lieu de tout ce qu'on s'est raconté dans nos souffrances. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Merci tout le monde. À demain.